Voici la revue de la presse de Gabon News. Bonjour à tous, c'est votre revue de la presse du 7 au 13 juin qui débute par cette émission dans l'hebdomadaire La Loupe qui parlait des compétences en exil et titrait « Quel gâchis !» Le journal qui affichait les images d'Alfred Ndiabanda, Séraphin Mundunga, Jean-Pierre Lemumba Lepandou, Alfred Mabika et Charles Mba regrette que ces Gabonais soient obligés, à cause de leurs opinions politiques divergentes de celles du pouvoir actuel, de végéter à l'étranger et ne sont plus capables de rentrer dans leur pays au moment où le Gabon tangue de partout. Alors que les prochaines consultations politiques sont perceptible à l'horizon, le journal s'interroge s'il ne faudrait pas songer à ramener tout ce monde à la mère patrie. Et celui qu'on aurait, dit-on, ramené au PDG, c'est Jean Yerendon, dont l'hebdomadaire Le Douk, bien informé, affiche de façon péremptoire dans sa une Jean Ping lâché par Jean Yerendon. Celui qu'on pensait être monsieur non-non vient de revoir sa position politique, affirme le journal, car en toute âme et conscience, il a sollicité une audience auprès du président de la République, Ali Bongo Ondimba, lequel a favorablement répondu à l'ancien premier ministre Omar Bongo. Les deux hommes ont échangé longuement et après sa rencontre, l'idole de Nkembo, comme le surnomme le journal, a souligné qu'il venait pour dialoguer. Mais des faisceaux indiqueraient que c'est pour préparer les esprits à un ralliement imminent dans le camp présidentiel. Par contre, l'hebdomadaire Lombandia a une autre version de cette rencontre. Dans sa parution intitulée « Les contours et les prétextes de cette rencontre », il relève que c'est plus vraisemblablement la situation à la mairie de Libreville qui a pu précipiter la rencontre entre les deux hommes en présence de Nourdine Bongo, qu'on présenterait selon le journal comme l'architecte de la récente déstabilisation municipale. Selon donc les sources du journal, Jean Yerendon ne fera plus jamais marche arrière pour un retour au PDG qu'il a quitté avec armes et bagages. Comme René Demezo qui lui a choisi de repartir au PDG, et à ce sujet, l'hebdomadaire polémiste Lo Scarabée retrace le parcours d'un traître politique. C'est en deux actes que le journal passe au crible les aventures de celui qu'il surnomme le Judas du Gabon. Mais René Demezo n'a pas encore été soupçonné de détournement des deniers publics comme Eugène Mba à l'hôtel de ville, où l'hebdomadaire Matin Équatorial parle d'une histoire abracadabresque. Pour le journal, la série qui se tourne depuis quelques jours du côté de l'hôtel de ville de Libreville peine à masquer la volonté très affichée de certains lobbies de gripper le fonctionnement normal de la machine municipale, au point où certains esprits encore dotés de lucidité en viennent à se demander à qui pourrait bien profiter ce crime presque parfait. Alors qu'on parle de détournement à l'hôtel de ville du côté de la douane gabonaise, l'hebdomadaire Écho du Nord parle de fraude organisée au sommet de l'État, des arrangements entre les opérateurs économiques, les transitaires et les autorités de douane gabonaises au plus haut niveau, notamment le directeur général lui-même, en violation flagrante de la réglementation. Le journal observe que les habitudes ont la peau dure, des pratiques décriées privant le trésor public de ressources considérables reviennent au galop. Le système des abattements est toujours dans le circuit avec au bout de la chaîne des sorties frauduleuses de marchandises après minoration de leur valeur. Est-ce pour cela que le projet de loi de finances rectificative enregistre 362 milliards de plus? Comme nous l'apprenait le quotidien L'Union du vendredi 11 juin, le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a adopté au milieu d'une quinzaine d'autres projets de texte le projet de loi de finances rectificative 1, collectif budgétaire équilibré en ressources et en charges à 3043,7 milliards contre 2681,5 milliards de francs CFA, soit une hausse de 362,2 milliards de francs CFA. Cet argent alimentera-t-il les biens mal acquis? En tout cas, dans cette affaire activée par la justice française, l'hebdomadaire La Cigale Enchantée nous apprend que le palais n'a pas dit la vérité. Le porte-parole de la présidence de la République, on se souvient, Jesse Ella Ekoga, avait au cours de sa conférence de presse indiqué que son chef n'était ni de près ni de loin concerné par les biens mal acquis. Faux, répond le journal, qui affirme que certains comptes bancaires d'Ali Bongo Ondimba ont fait l'objet d'auditions en France. Mieux, alors que le chef de l'État gabonais, selon le journal, n'a jamais renoncé à son héritage, il cédait en 2015 la résidence d'Oyo. Le journal s'interroge comment expliquer qu'Ali Bongo figurait dans la liste des personnes physiques appartenant à la famille Bongo susceptibles de détenir des biens immobiliers en France. Pour avoir la réponse, il faut donc lire en profondeur les journaux. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine si les journaux ne sont pas censurés.